איזו מקסימה, יפהפייה, שיהיה בשעה טובה. את האמא? איזו בת מקסימה יש לך. איזו התרגשות, אשרייך, זכית, שיהיה בשעה טובה. שוש, די, מספיק, אנחנו חייבים לשמח אותה, זה לא צחוק. זה קריטי לא רק למיכל, תאמיני לי. את צודקת. וזה גם לא צחוק מה שאני מרגישה. מה את מרגישה, אמא? ביזיון זה מה שאני מרגישה. זה יגמור עליי אם היא תראה אותי. זה גומר עליי. זה לא רעיון טוב. למה? אולי מיכל רוצה לעשות שולם. אל תלכי. טוב? תישארי. Bonjour Nidia. Bonjour Xavier. Donc The Wedding Plan, c'est le plan de mariage. Alors c'est la comédie romantique de cette fin d'année qui nous vient donc d'Israël. Pas facile d'être célibataire à 32 ans. Je ne sais pas. C'est pas ma vie, Xavier. Je vous vois venir avec votre sourire malicieux. Michal, incarné par Noah Kohler, se donne donc 30 jours pour se trouver un mari à tout prix. Un scénario signé Rama Bernstein avec une actrice principale très drôle, parfois pathétique. Très vrai également, et un film qui interroge aussi sur le sens du mariage, une priorité, une finalité même dans certaines cultures. Mais l'idée de la réalisatrice est surtout de donner la voix à la communauté juive orthodoxe qui véhicule énormément de fantasmes, de clichés. Tout le monde en parle de cette communauté d'une manière ou d'une autre. Mais elle, que pense-t-elle vraiment? Comment vit-elle? Et toute la démarche de Rama Bernstein à travers son cinéma, avec notamment son dernier né, The Wedding Plan, et ça donne ça. Michal a 32 ans, elle est enfin heureuse. Dans un mois, elle se marie avec l'homme de sa vie. Seul hic. Pour les personnes religieuses, vous devez être mariés si vous voulez être en couple. La cérémonie a une signification. Mais au départ, je me suis dit qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un film féministe. Je ne savais pas si on était dans le kitsch, comme dans un film de Disney ou comme dans Bridget Jones, ou si c'était profond. Mais quand j'ai travaillé, j'ai commencé à comprendre des choses à propos des femmes, à propos des religieux, à propos de la religion, à propos de la foi, à propos de l'amour. Mais il en faudra plus à Michal pour s'avouer vaincu. Il lui reste donc 30 jours pour se trouver un mari, et c'est à Dieu de faire le reste. זה לא שיגעון. מה לא שיגעון? אני מתחתנת. אני מתחתנת בנר שמיני של חנוכה. אבל מי החתן? יש לי אולם. יש לי סמלה. הדירה כמעט מוכנה. קטן על השם להמציא לי חתן עד נר שמיני של חנוכה. Je ne peux pas dire que Michal représente toutes les femmes israéliennes. Bien sûr que non. Elle est religieuse. C'est une partie de la population qui vit en Israël. Nous avons des religieux et des laïcs. Je suis née dans une famille laïque, donc ce n'est pas exactement moi. Mais nous avons tellement en commun. Sauf qu'elle voit la vie sous le prisme de Dieu. Dieu est partout. Un film où la religion est très présente, autant que la crise de la foi, les doutes, les passions, sans oublier la pression sociale, mais où au final, chacun s'y retrouve autour de quêtes universelles. זה לא מפריע לך בשידוכים? מה אתה מחפש בבחורה? את ההפך ממך. סליחה? Tous les ingrédients de la comédie romantique sont donc réunis, mais le tout est d'allier rigueur de la culture juive orthodoxe et humour. הוא יפני שהתגייר. Shalom. Pas difficile donc avec un personnage aussi touchant que Michal, qui a le don de nous faire rire et pleurer en même temps, et avec qui on se laisse volontiers embarquer dans sa douce folie. Voilà, The Wedding Plan, sortie prévue mercredi prochain, le 27 décembre. Parfait. Puis maintenant, on va évoquer l'une des femmes scientifiques les plus célèbres au monde, Marie Curie, à l'occasion des 150 ans de sa naissance, avec l'exposition Marie Curie, une femme au Panthéon.
Parce que Marie Curie est également la première femme à rentrer au Panthéon en 1995 grâce à François Mitterrand. On rappelle quand même que Marie Curie est née en 1867 à Varsovie, l'actuelle Pologne donc, à une époque où il n'était pas possible pour les femmes d'accéder à l'université. Et c'est pourquoi cette jeune femme, Maria Skłodowska, de son nom de jeune fille, est venue à Paris, à la Sorbonne, qui accueillait déjà à l'époque des étudiants du monde entier, garçons et filles. Et là, elle rencontre le physicien Pierre Curie. Ensemble, vous le savez, ils découvrent de nouveaux atomes, le polonium et le radium. Ce sont donc les coulisses des travaux scientifiques et la vie privée de Marie Curie que vous pouvez découvrir jusqu'au 4 mars prochain au Panthéon Paris. Parfait, on ira voir. Merci Nidia. Merci Xavier. À bientôt. À bientôt.